Alléluia. Père céleste et Dieu des armées, Dieu des cieux, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Jésus, toi qui par ton amour a fait que nous soyons vivants ces jours. Nous t'avons rien payé pour mériter ces souffles de vie. Merci pour ton amour qui nous a trouvés tels que nous sommes. Merci pour ta paix, merci pour ta joie. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de prendre contrôle de ces moments de prière et de prendre contrôle, Seigneur Jésus, oh Dieu, de cette bouche que tu veux utiliser pour faire passer ton message. Le messager n'a jamais été plus grand que le message, c'est pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Permets que ces messages soient annoncés tels que tu le veux. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 2, à partir du verset 7e. Exode, chapitre 2, à partir du verset 7e. S'il y a un thème que je peux donner à cette exhortation, c'est « Je l'ai retiré des eaux ». Voilà, je l'ai retiré des eaux. Alors, verset 7, la Bible dit « Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Va lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. La Bible dit, verset 10e, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Bien-aimé, on voit ici cet enfant qui était né pendant que Pharaon avait ordonné que tous les Hébreux, lorsqu'elles mettraient au monde, si c'est un enfant mâle, ces enfants étaient dignes de mort. Si c'était un garçon, et cet enfant devrait rester en vie. Mais Moïse est né à cette époque. On voit sa maman qui le cache pendant 3 mois, puisque son enfant était beau. Elle n'avait pas supporté voir la mort de son enfant. Elle a caché son enfant. L'enfant qui symbolise la bénédiction. J'avais déjà eu le temps d'en parler dans le message précédent. Alors, la Bible dit, après 3 mois, elle ne pouvait plus cacher cet enfant, garder cette bénédiction. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une caisse dans laquelle elle a posé son enfant et elle a déposé la caisse sur la mer. Voilà, j'avais dit que la mer symbolisait aussi les épreuves. Par là, j'aimerais dire que toute bénédiction, la plupart des bénédictions passent souvent dans les épreuves. Toute bénédiction passe souvent dans les épreuves. Toute bénédiction passe souvent dans les épreuves. Et l'enfant a commencé à pleurer pendant qu'elle était dans l'eau. L'enfant a commencé à pleurer. Ça veut dire que lorsqu'on traverse des moments de difficulté, ces moments nous font pleurer. Ça, c'est normal. C'est normal que tu pleures quand tu traverses dans des moments difficiles. Cet enfant a commencé à pleurer. Mais malgré le pleur de l'enfant, l'enfant continuait à vivre. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire. Les flots de la mer n'ont pas submergé l'enfant. Malgré le pleur, cet enfant continuait à vivre. De là où sa maman l'avait déposé, l'enfant planait jusqu'à l'enfant, il continuait à vivre. Laissez-moi dire à une personne, malgré ces temps difficiles que tu traverses, Dieu te gardera toujours en vie. Et ces moments difficiles n'ont pas pour but de t'exterminer. Dieu ne permet pas que son enfant passe par les événements, passe par des moments difficiles, par des épreuves pour être exterminé. C'est pour un but que Dieu permet que nous puissions passer par le feu, par des épreuves. Malgré tout ce qui était arrivé,
l'enfant vivait. L'enfant continuait à vivre. Et pendant que l'enfant pleurait, la fille de Pharaon l'a écouté. Waouh! Crier ici ou pleurer symbolise la prière. La seule chose à faire, bien-aimé, pendant que tu passes par le feu, par des événements difficiles, par des circonstances difficiles, par des épreuves, la seule chose à faire, c'est d'amplifier, c'est d'élever encore la voix, crier à Dieu. Quand on parle du roi, on voit Dieu. Quand on parle du roi, c'est-à-dire la fille de Pharaon, c'est la maison royale, membre de la famille royale. C'est-à-dire quand elle a écouté l'enfant, c'est comme c'est Dieu qui a écouté. Je le symbolise comme ça. La Bible n'a pas dit ça, mais je le symbolise comme ça. Alors, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu te rends compte que là, je suis en train de passer par le feu, je suis dans des épreuves, la seule chose à faire, c'est de crier encore très fort. Par là, je comprends que si Dieu permet que nous puissions passer par les épreuves sont comme les amplificateurs qui amplifient encore le son de notre voix, qui ajoutent du volume au son de notre voix pour que le ciel nous écoute. La seule chose à faire, quand tu es dans les feux, quand tu es au milieu de épreuves, c'est de pleurer, c'est de crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel. Arrêtez de chercher à appeler tout le monde. Arrêtez d'appeler de gauche à droite. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme ne saura jamais te secourir. D'ailleurs, l'homme sur qui ou chez qui tu demandes secours, lui aussi a ses sérieux problèmes. C'est pourquoi la seule chose à faire quand tu te rends seul, et laissez-moi vous dire à ces moments, l'enfant était seul, loin de sa mère. Sa mère était là mais incapable puisqu'elle avait fait de son mieux pour garder son enfant, mais elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus. Elle était là. Bien aimé, il arrivera un moment où les hommes seront incapables de vous apporter même une main forte, même une aide. Il arrivera un moment où les hommes vous regarderont de loin. Il arrivera un moment où les hommes ne sauraient rien faire pour vous secourir. Ces moments-là, lorsque ça arrivera, bien aimé, il ne faut pas t'en prendre à qui que ce soit. Il ne faut pas dire que les hommes m'ont abandonné. Il ne faut pas dire que moi, on m'a lâché. Il ne faut pas dire que moi, on m'a fait ceci. Puisqu'il arrivera un temps où tu seras seul. Où les hommes te regarderont de loin. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais incapables de s'approcher. Incapable de s'approcher. C'est pourquoi, quand tu passes par des événements, n'aime pas trop le secours des hommes parce que quand tu passes par des épreuves, c'est le moment où Dieu veut résoudre des choses avec toi. C'est le moment où Dieu veut faire un travail avec toi. Waouh! L'enfant a pleuré. Oh, l'enfant a pleuré. L'enfant a pleuré. Et la fille de Pharaon l'a écouté. Et quand la fille de Pharaon s'est approchée, la Bible dit qu'elle a eu pitié. Waouh, voilà le résultat de la prière. Quand tu pleures, l'Éternel entend et l'Éternel a pitié. Pitié qui veut dire la grâce. La fille de Pharaon a eu pitié. Tandis qu'elle savait que son père avait ordonné que le garçon qui devrait naître chez les Hébreux devrait mourir. Mais elle a fait le contraire. Elle a eu un sentiment qui contredit la loi de son père. Oh, il n'y a que la prière qui peut contredire les lois du monde. Il n'y a que la prière qui peut... Oh my God. Lorsque tu cries devant Dieu, la prière contredit la loi du monde. Là où les autres sont morts, là où les autres sont partis, toi tu ne mourras pas parce que toi tu ne dépends pas de la loi de Pharaon, mais tu dépends du ciel, tu dépends de Dieu. Par là, je comprends que Dieu ne nous laisse pas passer par le feu pour nous perdre, pour que nous puissions perdre la vie. La fille de Pharaon a écouté, elle a eu pitié. Et puis, la Bible dit, la jeune fille, la grande sœur de l'enfant s'est approchée pour dire à la fille de Pharaon, tu veux que j'aille chercher une nourrice pour nourrir l'enfant? Oui. La maman de l'enfant est venue. Son enfant lui a été accordé. J'en ai parlé au message précédent. Et la Bible
Bible dit quand l'enfant a grandi, la maman de l'enfant a ramené l'enfant à la fille de Pharaon. Remarquez que pendant que cette dame était en train d'allaiter son propre fils, elle ne lui avait pas donné les noms. Oh my God. Elle ne lui avait pas donné les noms. Et c'est après, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand elle ramène l'enfant à la fille de Pharaon, la Bible dit, a fait de cet enfant son fils. Waouh! La fille de Pharaon n'avait pas d'enfant. Son seul fils, c'était cet enfant. Et elle lui a donné le nom de Moïse parce qu'elle a dit, je l'ai retiré des eaux. Waouh! L'enfant que j'ai eu, la bénédiction que j'ai eue au milieu des épreuves. Moïse. L'enfant que j'ai eu, la bénédiction que j'ai eue au milieu des épreuves. Par là, je comprends que malgré les épreuves n'empêcheront pas que notre bénédiction sorte. Les épreuves n'empêcheront pas l'apparition de votre bénédiction. Malgré la loi, malgré la tempête, Moïse vivait. Malgré la tempête, malgré la loi, Moïse est né. Peu importe la loi, peu importe les circonstances, peu importe ce que l'ennemi a décidé. Si Dieu avait décidé que votre bénédiction vous atteigne, cette bénédiction vous atteindra. Il n'y a rien qui peut empêcher l'apparition de la bénédiction. La bénédiction est comme le vent. Qui peut arrêter le vent? Ta bénédiction est comme le vent. Arrête de croire qu'il y a des gens qui t'ont bloqué, qui t'ont fait ceci. Si les gens t'ont bloqué, c'est que tu as un problème. Si tu vois quelqu'un passer par les épreuves, mourir, un enfant de Dieu, c'est qu'il a un problème de péché. Il doit résoudre son problème de péché. Si tu vois que tu es passé par les épreuves et ta vie est engloutie, c'est qu'il y a des choses à résoudre. Mais sinon, Dieu ne permet pas que nous passions par les faits pour mourir ou pour perdre nos vies. Malgré la tempête, la bénédiction est sortie. La fille de Pharaon a reconnu l'origine de sa bénédiction. L'origine de cet enfant. Oh, l'origine, je l'ai retiré des eaux. Oh, bien aimé, les épreuves marquent des points dans notre vie. Des points dans notre vie. Les épreuves sont comme des miroirs qui nous rappellent, attention, là c'était comme ça et là tu dois faire comme ça. Sont comme des rétroviseurs, les épreuves. La fille de Pharaon reconnaît, elle a dit non, je le prends au sérieux parce que je l'ai retiré des eaux, je l'ai retiré des épreuves. Et je vous avais parlé aussi des eaux comme la parole de Dieu. Waouh, une bénédiction que j'ai eue dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse si vous m'écoutez, si vous saisissez bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je l'ai retiré des eaux. Je rentre dans les eaux comme épreuve. Je l'ai retiré des eaux. Et il s'appelle Moïse, car moi, je l'ai retiré des eaux. Waouh! Je me souviens de comment je l'ai eu. Je me souviens de la manière dont je l'ai eu. C'est pourquoi il s'appelle Moïse. Il a fait de lui un enfant. Bien-aimé, si la maman de Moïse avait caché Moïse, sont venus lui déposer sur les eaux, la fille de Pharaon n'allait pas écouter Moïse et Moïse ne serait pas le fils de la fille de Pharaon. Moïse est passé par les eaux, par les épreuves. Il a pleuré pour aujourd'hui, pour après, lendemain, pour entrer dans la maison royale. Bien-aimé, c'est pourquoi il y a certaines choses qui nous font pleurer. C'est la stratégie que Dieu est en train d'utiliser pour te faire entrer quelque part, pour te faire entrer dans la maison royale. C'est pourquoi, quand quelqu'un pleure, il ne faut pas venir trop condamner les diables, trop condamner les sorciers de la famille, trop condamner qui que ce soit. Peut-être que c'est une stratégie. Peut-être que les épreuves là sont comme des véhicules qui peuvent t'amener chez le roi. Ou qui ont pour rôle de t'amener chez le roi. Fais très attention. Il ne faut pas toujours voir que si je traverse des moments difficiles, c'est les diables. Si la maman avait continué à garder l'enfant, la fille de Pharaon ne verrait pas l'enfant. La fille de Pharaon, c'est la hauteur, c'est l'élévation, c'est la grandeur. Waouh! Et ce que j'aime, la maman de Moïse a cédé son fils à la fille de Pharaon
pour son propre bien. Waouh! Waouh! Bien-aimé, si Dieu permet que nous puissions passer par le feu, par des épreuves, c'est que Dieu veut nous monter la dimension. Dieu veut nous faire monter dans une autre dimension, dans un autre niveau. Dieu veut que nous puissions atteindre un certain niveau. Un certain niveau. Si l'enfant n'avait pas pleuré, la fille de Pharaon n'allait pas écouter. Et Pharaon et Moïse ne seraient pas dans la maison royale parce que il était censé être hébreu. Il était hébreu. Il était censé être esclave. C'est qui cet esclave-là qui avait le droit d'aller chez Pharaon? Mais vous imaginez qu'à cause des épreuves, un esclave est devenu le prince en Égypte. Le fils de la fille de Pharaon. Vous imaginez que Moïse, quand il s'est promené, il avait des gardes du corps. Moïse fit toute sa vie dans la maison royale. Le prince, il avait des gardes du corps. Il avait des véhicules de cortège. Les gens prenaient soin de lui. C'était un prince. Mais s'il n'avait pas écouté, c'est les pleurs qui ont fait que Moïse devienne là. Qui ont fait que Moïse accède là où il était arrivé. Qui ont fait que Moïse arrive là où il était arrivé. Bien-aimé, que tes pleurs te payent. C'est la prière, comme je vous ai dit, le pleur, c'est la prière. C'est la prière qui peut te faire monter. Rien ne te fera monter. Rien, si tu veux résoudre les problèmes de ta vie, bien-aimé, fais recours à la prière. Il n'y a que la prière qui peut tout résoudre. Il n'y a que la prière qui peut tout changer. Il n'y a que la prière qui est capable de tout. La prière. Bien-aimé, c'est la prière. La prière a payé. Le cri de Moïse a payé. J'aimerais encourager cette personne qui chaque jour passe son temps dans la présence de Dieu. Ta prière te payera au nom de Jésus. Ta prière fera de toi ce que tu n'as jamais été. Ta prière te payera au nom de Jésus. Ne te décourage pas. Continue à espérer. Continue à prier. Continue à faire des sacrifices. Crie encore s'il faut crier. Pleure jusqu'à ce que la fille de Pharaon va t'écouter. Crie jusqu'à ce que Dieu va t'écouter. Oh, j'aime certains pleurs. J'aime certaines prières, certains cris. Ça te permet de changer de niveau. Ça te permet de faire de toi un prince. C'est les cris, c'est les pleurs qui ont fait de Moïse un prince. Waouh! C'est les cris, c'est les pleurs, c'est les épreuves qui ont fait que Moïse accède dans la maison royale. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne fuis pas l'épreuve. Affronte l'épreuve. Ça peut te faire mal, mais affronte l'épreuve. Affronte les épreuves. Ne fuis pas. N'incrimine personne. Ne fuis pas Dieu. Peut-être que c'est le moyen par lequel Dieu veut te faire entrer dans la maison royale. Oh, je l'ai retiré des eaux. Moïse, il n'est pas n'importe qui. Je sais d'où je l'ai retiré. C'est pour dire que les épreuves nous payent toujours des bonnes choses. Waouh! Les épreuves nous donnent... Vous voyez la vie de Moïse après, un grand prophète. C'est-à-dire que les épreuves, après les épreuves, on a toujours de meilleures choses. Nos vies deviennent toujours meilleures. Les épreuves nous ramènent toujours les meilleures choses. Les épreuves. Laisse-moi te dire que les épreuves nous ramènent toujours la meilleure des choses. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Après avoir passé par le feu, ils étaient devenus célèbres d'abord et puis ils avaient la place dans le gouvernement. De même que l'autre là, qui est Daniel. Il était parmi les chansons que le roi aimait beaucoup. Il était parmi les trois. Mais après, le roi l'a élevé encore au-dessus des autres après avoir passé par les lions. Bien-aimé, les épreuves ont pour but de te booster. De te booster. J'aimerais dire à une personne, la maladie, tu pries, ça ne termine pas. Le travail, tu cherches toujours des refus. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu vois comme si ta vie est pourrie. Tu vois comme si Dieu t'a abandonné. Tu vois comme si rien ne marche. Tout est bloqué pour toi. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tout ça, ce sont des épreuves. On te calomnie. On fabrique des choses en ton nom. Des choses que tu n'as même pas fait. On t'incrimine des choses que tu ne connais ni la tête ni la queue.
Tu es victime de ces choses. Laisse-moi te dire que ces épreuves-là ne te feront pas mourir. Comme je vous ai dit au début, souvenez-vous que Moïse planait sur les eaux, mais Moïse n'était pas mort. Si la maman n'avait pas accédé, si la maman, en fait, du fait que la maman n'a pas voulu continuer à protéger son fils, c'est-à-dire, elle a accepté que sa bénédiction soit éprouvée. Elle a accepté que sa bénédiction soit éprouvée. Bien-aimé, accepte le temps, accepte les circonstances. J'aime Paul quand il dit « J'ai appris à vivre, à me contenter de l'état où je me trouve. » J'ai appris. Bien-aimé, à chaque circonstance, bénis Dieu, que la circonstance soit favorable ou défavorable. Bénis Dieu, reste tel que tu es. Oh, la maman a accepté que le vent, j'accepte de vivre au milieu des vents. J'accepte. Et puis, une autre qualité que sa maman avait, c'est la foi. Waouh! C'est la foi. Ce que j'aime, c'est quoi? Malgré la tempête, elle a créé une caisse pour cacher son enfant. C'est-à-dire qu'elle a protégé son enfant. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, malgré les événements, Dieu nous protège toujours. Malgré les épreuves, sache que tu n'es pas seul. Dieu te couvre de sa bonté, de sa protection. C'est pourquoi l'eau n'a rien fait à Moïse, puisque la protection de Dieu était là. La protection divine était avec Moïse, était sur lui. Dieu était avec lui, la grâce de Dieu était là. Dieu l'a protégé malgré que c'est de l'eau. Mais sache qu'il y a de la caisse qui te couvre, la bonté de Dieu. Et cette bonté-là conduit vers la fille de Pharaon. Et les épreuves ont conduit Moïse vers la fille de Pharaon, qui fit un prince, un fils de la fille de Pharaon, sa mère. Oh là là, sa maman. Elle prenait soin de l'enfant. Elle a fait de l'enfant son fils. C'est mon fils. Waouh. Laisse-moi te dire que Dieu te glorifiera au milieu d'une grande calamité, au milieu d'une grande tempête, au milieu de ces événements bizarres qui terrassent le monde. Dieu sera de ton côté. Dieu te protégera. Dieu ne permettra pas que tu perds ta vie. Dieu ne permettra pas que ta vie disparaisse comme ça. Oh, tiens bon, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, tiens bon, ces événements, tout ce que tu passes là, tous ces événements que tu vois devant toi ont pour but d'amener quelque part, de faire de toi une personne de valeur, qui deviendra demain une source de bénédiction pour les autres. Supporte, tant que tu n'es pas mort, oh my God, espère, tant que l'épreuve ne t'a pas fait mourir, ne t'a pas tué, sache que c'est pour aller quelque part, c'est pour devenir plus meilleur après. Et ce que j'ai aimé, les épreuves ne durent pas longtemps. Moïse n'est pas resté longtemps dans l'eau, toute sa vie dans l'eau. Tout ce que tu es en train de voir là, de vivre là, c'est passager, ça passera. Espère, cette maladie va finir, ces problèmes vont finir, et Dieu te glorifiera. Mais espère à ce Dieu, que ce Dieu te fasse du bien. Et Moïse est arrivé à oublier les souffrances de sa vie, à oublier qu'un jour elle avait pleuré. Waouh! Dieu a permis que Moïse pleure pendant qu'il était enfant, pour qu'à un âge donné, que Dieu fasse un point et Moïse ne va plus pleurer toute sa vie. Et la vie de Moïse n'avait plus pleuré. C'est pourquoi, comme tu es en train de pleurer là, Dieu estime que c'est le moment, puisque le lendemain, tu vas atteindre un certain niveau. Et Dieu n'a pas besoin de voir tes larmes demain. C'est pourquoi aujourd'hui, il permet que tu passes par les feux. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté. Éternel mon Dieu, étends ta glorieuse main sur ta fille, ton fils, ton enfant qui m'a écouté, qui a écouté, bien capté ces messages que tu lui as donnés. Au nom de Jésus, je viens prier, Seigneur, au milieu de cette grande tempête que traverse, oh Dieu, ton peuple, qui souffle sur ton peuple, mon Dieu,
Je sais que tu es dans la barque. Je sais que tu es dans sa vie et tu ne permettras pas sa perte et tu ne permettras pas qu'il puisse mourir. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie de glorifier ton enfant. Je prie que tu bénisses sa vie. Je prie que tout aille mieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Wow.